Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, on attaque un nouvel album photo. Vous êtes prêts? Bon, aujourd'hui on va attaquer le... Alors, je vais vous montrer avec cette pochette là. Le Delta. Voilà, donc pour faire court rapidement, on a le temps, ça va être la vidéo où on va faire la structure, donc on a un peu le temps de papoter. Le Delta, je le réalise tout simplement pour une cliente qui m'a envoyé donc les papiers pour que je puisse réaliser un folio. Donc on s'est mis un petit peu d'accord, donc on part aujourd'hui sur un folio avec 100 espaces photo à faire, donc 100 espaces photo 10 par 15. Je n'ai pas mis de tampon, je n'ai pas mis les encarts, vous savez, pour pouvoir mettre les photos, les petits traits là, voilà, qui ont fait avec elle est pas là, elle doit être rangée dans le tiroir, mais chez les papiers sur le tiroir, bref. Je les avais parce que c'était voilà, la cliente qui ne souhaitait pas les faire. Si vous voulez les faire, vous pouvez les faire. Cet album photo, donc on prendra 100 photos. C'est la même cliente qui a voulu l'album photo Summer Breeze. Je vous avais pas fait le tuto, mais je vous l'ai refait avec le Coffee and Chocolate. Voilà. Donc là, je vous le fais directement en tuto. Je vais essayer de me dépêcher quand même parce que ma cliente attend son album photo. Et c'est parti, je ne sais pas encore totalement ce qu'on va faire. Donc, quand je vous dis que je ne sais pas encore totalement ce qu'on va faire, c'est que je suis en train de réfléchir à ma structure. Alors, je suis partie sur une dimension de 23 par 18, ce qui est tout à fait bien. C'est la taille que j'avais réalisée pour le Wild and Free. Voilà. Donc, on part sur un 23 par 18. Alors, j'enlève ici. Et là, on dit, du coup, 18. Ici, on dit 23. Et ici, 23. Alors, je fais toujours mes marques dessus. Comme ça, je suis sûre d'être bien droite. Hop, je vais juste en profiter pour faire un autre à 18 ici. Donc, vous voyez à peu près ce que ça va donner. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour la tranche. Je ne suis pas encore totalement sûre. Je me souviens que j'avais fait 88 espaces photo. C'est un des folios les plus gros que j'ai fait. Donc j'avais fait 88 espaces photo pour le Wild and Free que je vous avais refait un tuto avec le Ourway. Alors le Ourway, j'avais fait 9,5. J'avais eu 9,5 là de tranches. Le Wild and Free, j'avais 8. Je me dis, est-ce que je pars entre les deux? J'ai un doute. J'ai un doute et là j'ai sous le nez le Winter Tales. Je sais plus combien de photos il comportait celui-ci. Et j'avais une tranche de 7. Mais je sais plus combien de photos il a fait. Je partirais bien sur... Je me dis 8 de tranche. Ça rajoute presque 1 cm. On va être bien avec 8 de tranche. Oui. Allez hop, on part sur un 8 de tranche. Hop. J'ai un doute quand même. Vous savez quoi? Marie-Claire l'indécise va rajouter 1 cm. Je préfère avoir trop que pas assez. Hop. Voilà, donc 9 cm. Donc 23 par 9. Je prends mon autre feuille et c'est pareil, je fais du 23 par 18. Donc 18. 18. Hop. Là. Et ici. Ici, voilà. Donc maintenant que nous on a fait nos petits traits pour savoir où couper, on sort. On fait de la place parce qu'il faut de la place pour ça. On sort notre guillotine et c'est parti. Je ne sais toujours pas comment je fais ma fermeture. Je pense que je sais pas en fait. Je pense que je vais faire des aimants basiques. J'ai hésité à faire revenir sur le devant, mais ça gâcherait le papier que je veux mettre.
Du coup, je sais pas. On va déjà couper ça. Hop là, ici. Donc là, j'ai dit tout compte fait à 9. C'est dur. Et ici, je suis désolée, je vous fais plein de bruit. Voilà. Hop. Voilà. Ouh, vous avez un petit peu bougé du coup là. Bon, pour celles qui se posent la question, ça fait 4 ans que j'utilise cette guillotine-ci pour faire mes structures d'album et ça n'a jamais bougé. Voilà, ça c'était au cas où vous vous posiez la question. C'est bon pour vous? Est-ce que vous avez coupé? Donc, on va avoir un folio de cette taille-là, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que je reviens sur le devant ou pas? Telle est la question. Je regarde juste vite fait. Voilà. Alors, je vais déjà pousser tous mes papiers. Je sais pas si je vous ai dit, mais au niveau du papier, ma cliente m'a fourni deux 30-30 comme ça. Elle m'a fourni un A4 et un 30-30 pattern. D'accord? Donc, avec tout ça, on va devoir faire avec pour mettre sans espace photo. Pour la couleur des photos, c'est... Alors, je les ai mis là, mais voilà. Les espaces photos, ma cliente m'a donné du cappuccino. Voilà, light. Cappuccino light. Je pense que si... Snow. Je pense que ça doit... Si vous êtes plus sur Vassen, je sais pas pourquoi Snow crie. Voilà, sur Vassen, ça ferait un grès. D'accord? Je reviens. Me revoilà. Il devait pas, un voisin ne devait pas lui plaire, je sais pas, il a dû entendre les voisins et bref. Du coup, je disais, le cool grès, il ressemble vraiment beaucoup. Voilà, hein, vous voyez, il y a très peu de différence, donc si vous le souhaitez, voilà. Donc, hop, vous êtes prêts? Alors, j'ai hésité à faire ma structure d'une autre couleur que du blanc. Le souci, c'est que j'avais peur que après ça n'aille pas. Il a fallu que je fasse toute ma structure pareil. C'est pas le but, que l'album photo coûte cher à ma cliente. Donc, on part sur du blanc. Je prends mon craft gommé. Après, vous avez l'habitude, je pense, pour ce qui est de faire une structure, ça reste la même chose, c'est basique. Hein. C'est pas compliqué, c'est pour ça que je vous ai dit, on a le temps de papoter. C'est pas comme si la vidéo allait durer 3 heures. Hop, là, là et là. Voilà, il va vraiment que je rachète du craft, moi. Alors, hop, là, je prends mes petites réglettes by Horizon Créatif, bien sûr. Donc, toujours la 10 mm et la 20. La 10 pour les écarts, la 20 m'aide à ce que ce soit tout droit. Hop, et mon spray d'eau. C'est parti? C'est parti. Le côté brillant en haut. Je dis ça pour celles qui ne... qui n'en ont encore jamais utilisé, qui se va être leur première fois. Moi, je sais que la première fois, j'ai collé à l'envers. Non, je ne suis pas blonde. Non, 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 je ne suis pas blonde. Je suis coca cerise. Oui, c'est le petit délire qu'on a en ce moment, parce que j'ai changé de couleur pour ceux qui ne l'ont pas vu dans les vlogs. Et elle s'appelle Cherry Cola, donc du coup, coca cerise. Hein, donc voilà. Shona m'a rebaptisé coca cerise. Sachant que je n'aime pas le coca cerise quand même. Hop là, voilà, et de 1. Et on refait la même chose avec le deuxième, bien sûr. Oui, donc j'étais censée vous le faire en vitesse rapide, hein, mais on papote, on papote. Non, promis, après le papier, je le mets
en format rapide parce que de toute façon j'ai pas énormément de choses à vous dire dessus, hein. Voilà, on part sur un folio de 100 photos. C'est tout ce que j'ai comme restriction en fait. Voilà, c'est tout ce que ma patronne m'a dit. Ma patronne, non, je suis ma patronne en l'occurrence. C'est tout ce que Audrey m'a dit dans ses demandes par rapport à l'album photo. C'est juste 100 espaces photos de 10 par 15. Donc on y va pour 100 espaces photos de 10 par 15. Oui, je sais, je l'ai pas mis droit, mais c'est pas grave. Alors ce que je fais en fait, c'est, vous avez pu voir, alors, déjà je vais essuyer un peu l'eau, voilà. J'ai bien insisté, vous voyez ici, c'est pour éviter que ça se recolle après entre deux, d'accord? Donc on n'hésite pas, voilà. Et je choisis mon 10 mm, pourquoi? Parce que depuis que je prends le 10 mm, je n'ai aucune structure qui craque. D'accord? Je sais que beaucoup m'envoient des messages pour savoir pourquoi leur structure craque. Je vous le dis à chaque fois, c'est parce que tout simplement vous n'avez pas assez d'écart ici, ce qui fait que quand vous pliez votre papier, ça tire dessus et ça craque. Donc pour être sûr qu'un album ne craque pas, chose importante, 1, laissez assez d'espace ici. Je vous ai dit, moi la réglette de 10 mm, j'ai aucun souci avec. Et de 2, utilisez du bon papier. D'accord? Moi je prends le Clairefontaine de chez le A4, vous voyez il est ici, voilà, le A4 de chez Clairefontaine, que ce soit en blanc, en noir ou en craft, et je n'ai aucun souci avec. Je vais réussir à tourner cette vidéo. Je ne sais plus ce que je vous disais, j'ai Lana qui m'a téléphoné, voilà, bref, je suis perturbée. Du coup oui, donc je vous disais d'utiliser du bon papier. Normalement vous avez en barre d'infos le lien pour acheter du Clairefontaine. Alors certes en ce moment les prix ils ont augmenté du papier, en même temps dites-moi qu'est-ce qui n'a pas augmenté, hein? Bon, donc maintenant là ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon papier décoratif, non, mon papier blanc pour faire ma structure. Je vous reprends. Je suis en train de réfléchir à un truc. Attendez. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis partie sur un album photo normal, mais oui, non, c'est ça. Je vais reprendre là, et ça va faire folio. Oui, non, c'est bien. Oh, Marie. Voilà, je ne sais plus faire des albums photo. Ça y est, c'est la fin de Marek Scrap. Au revoir. On se dit à la prochaine. Non, je rigole. Allez, je vous laisse en musique et je mets mon papier blanc. Nos feuilles qui vont venir se mettre donc ici de façon à en faire un folio, d'accord? Bon, et c'est là que il y a un petit souci de gestion ou pas, ça dépend vos goûts, ça dépend ce que vous avez en papier. Alors je vais pas aller chercher du papier 30-30 blanc parce que je dois pas en avoir des masses et j'ai peur que ce soit pas le même blanc. Du coup on va le faire à la wall again. Alors si je connais pas le mot wall again, c'est parce qu'on n'est pas de la même génération ou de la même ville, mais à la wall again, c'est la wall again. Bref, j'arrête avec mon wall again et on va continuer. Donc, j'ai fait mon petit test. Oui. Je vais pas réutiliser la feuille parce que je me suis trompée quand j'ai fait un pli ici, donc voilà, bref. Je l'utiliserai plus tard. Et on va faire comme ça. Donc, on était parti sur du 9, sauf que une fois notre papier fait, ça rajoute toujours 1 cm. Donc là, on est... Je vous explique comme ça, vous pourrez refaire vous-même. On est à 10, vous voyez? Hop, là, on est à 10. 10,1 exactement. Vous voyez? Donc,
pour être correctement, il nous faut 10 divisé par 2. Donc il nous faut un petit truc comme 5. Sauf que il nous faut du papier A4, on est bien d'accord. Sauf qu'ici on a 23. Donc on est obligé de les mettre debout. Le problème c'est que ici on a que 21. Et que ici on a 18. 18 et 5, déjà, on n'a plus de 21. Ouais, je vous promets, on est à 23. Et il nous faut 1 cm pour coller. Donc on est à 24. Donc il nous manque 3 cm. Donc en fait, on va réduire ici. On va pas être au bout. Voilà, on va faire comme ça. Ok? Bon. Au fur et à mesure qu'on va réduire la tranche, notre papier il deviendra bon. Mais ça va faire un style. Vous allez voir, je suis sûre que vous allez aimer. Si vous aimez pas, eh bien soit vous avez 2 solutions. Même 3 solutions. Je suis désolée, il doit y avoir du monde dehors et sinon il n'aime pas. La solution numéro 1. Vous prenez des feuilles 30-30 et vous allez jusqu'à 18. Donc 18 plus 5 plus 1. D'accord? Solution numéro 2. Vous faites pas de l'album, vous attendez le prochain. Solution numéro 3, vous faites un autre folio. C'est à vous de voir. Ouais, bon, ces deux-là, ils vont ensemble. On est bien d'accord. Mais voilà, il y a d'autres folios. Je vous laisse, il y a d'autres albums photos. Celui-ci, ça doit être le 128, si je dis pas de mes bêtises. Vous avez quoi faire sur la chaîne, sur d'autres chaînes également. Je vous laisse si vous n'aimez pas. D'accord? Si vous voulez d'abord voir le rendu, je vous laisse voir la vidéo de présentation qui sera déjà sortie. Ok? Alors, on y va. Il vous en faut 2. Parce qu'on a 2 côtés. Oui, je sais, c'est pas bien de couper 2 feuilles en même temps, mais moi j'aime bien le faire. Je gagne du temps. Donc, à 23, si je dis pas de bêtises, ça fait bien 23. Oui, à 23, on coupe. Hop là. Et du coup, à 1, je marque mon pli. D'accord? Je le retourne et je me mets à 6, comme ça j'ai 5 cm et je plie. Et de 1 et de 2. Je le fais une deuxième fois. Et de 1. Hop. À 6 pour avoir 5. Je plie. Voilà. Je vais venir biseauter et en coller un de chaque côté. J'en colle un ici. Oui, je vous l'ai déjà dit, hein. Ouais, je sais. C'est le manque de caféine, je pense. Hop. Et là, je récupère mon chiffon. Et ici, je fais pareil de l'autre côté. Je me répète, je sais. Hop là. Ici. Voilà. Là. Et du coup, on fermera ici. Vous voyez? Là. Et là. Hop. On va venir
mettre notre papier décoratif ici. Hop. Impeccable. Pour le papier décoratif, j'ai décidé de mettre... Alors, attendez que je le reprenne. Celui-ci. Parce qu'il me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Et du coup, ça ferait là. Et là. Mon crayon, je cherche là. Et ici. Est-ce que j'encre mon papier? Est-ce que je l'encre? Alors déjà, je l'ai fait un petit peu trop haut. Voilà. Et oui, j'encrerai bien mon papier. Mais avec quoi? Avec quoi je vais ancrer? Alors, pas la Ground Expresso. Avec la Vintage Photo, non? Vous en pensez quoi? La Vintage Photo, elle va avec tout. Hop. Ou la tie-dye. On va tester. Ouais, j'aime bien la tie-dye. Hop. Voilà. Hop, ma petite colle, elle est là. Hop, je colle. Voilà. Je viendrai faire ma déco par la suite quand j'aurai terminé, d'accord? Là, oups, je suis désolée, vous allez avoir des bleus avec mes tutos. On va mettre du papier décoratif sur les extérieurs ici. Et je m'étais dit que je mettrais bien du comme ça. Mais là, c'est des cartes, je voudrais les garder. Alors, on va essayer de regarder. Hop, pas là, pas là. Ah, il n'y a pas ici. Est-ce que... là, mais c'est encore des cartes derrière. Ça me fatigue, là. Ou alors ça. Non, c'est celui-là que j'avais vu, mais il y a un joli papier derrière.
Non, ça, je les avais déjà vus. Hop. Du coup... Non, parce que là, ça va être trop petit, celui-ci. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Dommage, dommage, dommage. Donc, ça se joue entre lui ou lui. Mais je crois que je vais mettre lui. Ouais. Alors. Ici. C'est un peu le bordel. Mais juste un tout petit peu. Alors. Marik, où est là ton trait? Il est là. Ici. Et ici. 1, 2. Hop là. Donc j'ancre. Ouais, je trouve que le petit hand-die va très très bien. Alors, je fais bien attention à mon sens surtout. C'est pour ça que j'encre d'abord, je les place et je collerai une fois que les deux seront à leur place. Pour être sûr. Parce que quand il y a des feuilles volantes, comme tout de suite, on ne sait plus après. Voilà, et du coup, là. Parce que... Bon, après, je sais pas s'il y a vraiment un sens... Ouais, en fait, normalement, ça allait comme ça, mais c'est pas grave. Hop, là et là. De façon à ce que je vérifie. Hop là. Vous voyez? En fait, c'est pour que ce soit bien comme ça. Impeccable. Voilà. Impeccable. Je vais juste vite fait, hop là, ici. Bon. J'ai pas coupé au bon endroit pour que ça se chevauche. C'est pas grave, de toute façon, il y a le papier entre deux. Ça aurait été sympa, mais ça ne l'est pas. Je vais vérifier que je filme toujours. Et comme ça, il ne me restera plus que le derrière à mettre une fois que j'aurai terminé l'album photo. À ne pas oublier de mettre un papier de côté, mais voilà. Donc ici... Et ici, d'accord. Je vais aller chercher mes petites attaches. Donc, on sort la petite boîte à malice. Hop, et
J'aime beaucoup celle-ci, je mettrais bien celle-ci. Qui changerait. Hop. Et du coup, ça en ferait un ici. Mais je ne vais pas mettre d'attache parisienne, je le collerai bien directement. C'est ce que je vais faire. Normalement, si je colle à la colle normale, ça pourrait le faire. Voilà. Donc, hop là, que je vais mettre bien à l'endroit, c'est celui-ci ici. Du coup, hop, là. Et là. Colle chaude ou pas colle chaude? Telle est la question. Colle chaude. Où est-ce que j'ai rangé la colle chaude? Ça, c'est une autre question. Bonne question. Bah alors, Maric? J'ai changé mon tiroir de place et voilà. Donc, on va attendre que ça chauffe et du coup, hop là. Alors, deux petites épingles ici et de 1. Et de 2. Hop. Je le mets bien en place là. Et il faudrait que ça fasse un bien collé de chaque. Ok. Ok, ok. Ok, vous êtes prêts? Est-ce que ça va être assez chaud? Non. Ça chauffe, ça chauffe. Qu'est-ce que tu veux, mon chat? Sinon, il est tout sage. Comme une image. J'en profite, je bois un petit coup de café. Du coup, hop, voilà. Là, voilà. Donc, ça va être le petit folio 100 pages. J'espère qu'il va vous plaire. C'est pas un papier que j'aurais travaillé en temps normal. Mais c'est un petit défi qu'on va se faire entre vous et moi. Oui, oui, oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va coller à la colle chaude. Et je vais bien voir si vraiment ça tient pas. Je mettrai des attaches parisiennes. Je suis pas fan de mettre des petites attaches parisiennes parce que c'est plus compliqué. Là, en plus, il en faut 6. Je préfère à la colle. Franchement, je préfère à la colle. Hop. Alors, on évite de se cramer les doigts avec. Hop. Donc, bien à la périphérie de la structure, de façon à ce qu'on puisse bien mettre après l'autre. Hop. Là. Et du coup, allez Marie, avant que ta colle sèche, ce serait bien. Voilà, donc je le ferme d'abord de façon à pouvoir le coller correctement à la bonne place et être sûr que ça puisse fermer. C'est ça surtout, parce que c'est bien gentil de coller, mais si après derrière on peut pas le fermer, voilà. Donc là, hop, il est fermé, c'est impeccable. J'ai juste ma colle qui avait un petit peu séché, du coup elle a un petit peu durci. Hop, voilà. Donc là, c'est fait. Bon, forcément, bien évidemment, ça tient pas plus que ça parce que
notre structure est vide, il n'y a rien dedans, donc voilà. Par la suite, ça va tenir, mais voilà, on a mis notre petite fermeture. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, pour ce tuto. Cette bonne photo, j'espère que ça vous aura plu pour le moment. Là, je vais bien voir, il faut que je fasse mes petits calculs, mais j'aimerais bien essayer de mettre... combien ça fait? On va regarder tout de suite. D'ici à ici. Oh, on est à 15 et 15, 30. On va pouvoir mettre directement, alors je sais pas encore lequel, mais un papier de 30-30. Et en faisant, comment vous dire, on va le faire tout de suite. Déjà là, hop, ici, là. Alors, je vais débrancher mon pistolet à colle. Besoin. Oui, je vais tomber. Non, je n'ai pas dit la saucisse. Je l'ai pas dit. Je sais pas qui c'est qui l'a dit, mais c'est pas moi. Voilà. Et ici, on ancre. Et on colle au milieu. Voilà. Là. Vous voyez, en plus ça fait ressortir là. Et du coup, on va chercher un joli 30-30. Alors, soit on met celui-là, parce que j'aime bien en plus l'écriture. Soit on met celui-là, mais celui-là, ce sera plus le bas. J'ai envie de mettre celui-là. Ouais, on va faire ça. Hop, alors. On va juste vérifier quand même avant. Donc là, ce serait coupé là. Ici, on serait à peu près là. Ouais. Et du coup, largement. Mais largement. Voilà, on a même 2 trous. Ça, je le garde. Également. Donc, ça. Ici. Hop là, on colle. Hop, on ancre à nouveau. Et je colle de l'autre côté. Voilà.
Et je vais voir quand je décore, quand je découperai des petits trucs et je viendrai décorer un petit peu ici aussi. Donc ici et on ferme. Hop. Là et là. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et nous du coup on se retrouve très très vite pour la suite. D'accord? Allez. Bisous bisous.